Bienvenue à Matière à découverte, une émission qui permet de redécouvrir les métiers d'art et qui place un éclairage nouveau et actuel sur les artistes qui poussent plus loin la matière. Vous aurez accès au dessous du processus créatif des artistes vraiment inspirants de la Ville de Québec. À chaque épisode, on va avoir une discussion, rencontre entre deux artistes qui travaillent pas nécessairement la même matière, mais qui sont reliés d'une certaine façon, soit par une thématique, soit par leur technique de travail ou même dans leurs valeurs. On va aussi avoir la chance de rencontrer leurs fournisseurs de matières premières et de visiter leur atelier respectif, là où la magie opère, pour voir où ils en sont rendus dans leur étape de création. Je suis présentement à l'École nationale de lutherie de Québec et cette semaine, on va rencontrer Lisanne Latulippe, artiste textile, et Richard Morancy, un archetier. On va parler avec eux d'innovation. Je m'appelle Sophie Thibault, j'aime les arts, je suis curieuse et je suis très privilégiée de faire toutes ces découvertes-là avec vous. Tout ce que vous dites, c'est vraiment intéressant, mais j'aimerais ça juste peut-être que vous me parliez plus spécifiquement de vos pratiques là, qui sont complètement différentes. Toi, Richard, par exemple? En fait, c'est ça. Moi, pour ma part, je suis archetier. Ouais. Donc, je suis fabricant d'archets pour le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, puis également là, pour la réparation et tout ce qui touche les archets, en fait. Une des plus grandes partie de notre travail va constituer à changer le crin sur les archets. On est au service des instrumentistes à cordes. Oui, parce que souvent, je me souviens d'être allé voir des concerts puis que là, on voit ça, ça part dans tous les sens. Il faut changer ça. Donc, on va voir Richard. Voilà. Et toi, Lisanne? Moi, dans le fond, je suis artiste textile, spécialisée dans le tricot. Donc, moi, je tricote. Mais je tricote pas sur des broches. Je tricote sur des machines. Je tricote des chandails, des tucs, des foulards, des bas, de name it. Tout ce qu'on peut tricoter, là. C'est tricotable. Fil de métal, fil de plastique, je pourrais presque le tricoter aussi. Là. Donc, on peut, en fait, tricoter n'importe quoi, là. Bien, tout ce qui est un peu long. Un fil, ouais, c'est ça. un fil. Du crin. On pourrait tricoter du crin. Tricoter. Ben, justement, vu que tu me parles de machine, j'ai le goût d'aller là-dedans, là. Ça, pour moi, machine, ça sonne innovation. Donc, tu utilises la machine pour quoi? Pour ne plus mettre les mains à la pâte, en quelque sorte. Là, dans le fond, c'est la machine qui va travailler pour toi. C'est la machine qui devient tes mains. C'est deux machines dans une. C'est deux machines, une sur l'autre. OK, qu'est-ce qu'elles font, les deux machines, là? Fait que On part à la base. Fait que si tu as une machine, ta machine, elle va te tricoter un rectangle. Une pièce à la pièce. Donc, un devant, un dos. Mettons comme un chandail, là. Ouais. Le devant, le dos, une manche, deux manches, un col. Fait que c'est rectiligne, c'est flat. Fait que c'est ce qu'elle fait. Mais là, la compagnie japonaise à qui j'ai acheté ça, eux autres, ils ont dit, bien, on va mettre deux machines une sur l'autre, puis on va tricoter deux rectangles ensemble. Mais ces deux rectangles-là, on va les connecter. Fait qu'en fait, on tricote du tube. Fait qu'au lieu de tricoter mon rectangle tout seul, bien, je tricote trois tubes. Donc, mon tube de mon devant et mes deux tubes de mes deux manches. Puis éventuellement, elles vont se connecter en haut dans ta machine, puis tu vas les finir. Puis ce qui va sortir, c'est un chandail fini. Wow. Fait que t'as pas à assembler ton chandail. En plus, OK, c'est de la magie, là. On sauve beaucoup de temps. Oui. Je présume, là, me semble, moi, j'ai des amis qui tricotent, puis elles font ça... Ça prend des beaucoup de séries télé, là. Beaucoup de séries télé. Je pense pas qu'au Québec, il y a d'autres personnes qui ont ça. Je pense que je suis la première à avoir cette machine-là au Québec. Wow. OK, on est chanceux. On est chanceux. Richard, d'avoir Lisanne à côté de nous. À Québec, maintenant. À Québec, en plus, ouais. OK, très cool. Et toi, de ton côté, Richard, l'innovation arrive d'où? J'ai entendu dire que ce serait parce qu'on est en voie de perdre le pernambouc. Tout à fait. Qu'est-ce que le pernambouc? C'est le bois qu'on utilise. On utilise depuis 200 ans et plus pour fabriquer les archets. Bien, tout ce qui sert à faire l'archet, en fait,
se retrouve être en voie d'extinction. Puis là, ben, le matériau principal, qui est le Pernambouc, se trouve être en voie d'extinction et à partir du mois de novembre prochain, il sera interdit de commerce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, Qu'est-ce que tu vas faire? on invente dans ce temps-là. Ouais. On va puiser dans notre créativité, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire. Le monde change, le monde évolue, puis il faut que la pratique artisanale, elle évolue aussi dans ça. On ne peut pas continuer à tout le temps faire les affaires de la même façon. Non. Il y a une partie de mon travail qui reste très, très traditionnelle, très ancrée dans le savoir-faire de l'archéterie française. Mais d'autre part, il y a un besoin aussi de créativité puis de s'éclater les neurones à avoir des idées puis à aller de l'avant puis à imaginer aussi ce métier-là d'archetier dans quelques années, essayer de penser ce métier-là du futur, tu sais, puis, comment se positionner à travers ça. On est dans les locaux de l'école de lutherie de Québec. Juste en haut, on a l'école de joaillerie. Dans les dernières années, je me suis efforcé de prendre des cours en joaillerie pour travailler différemment les métaux qui sont utilisés en archéterie. Et puis, les collaborations comme ça fait que ça t'amène à repenser ton métier, à le voir différemment, puis à innover, en fait. Bienvenue chez Wool. Ben merci. Puis toi, t'as ouvert ça, cette super boutique d'Hélène? C'est mon projet de pandémie. OK. Je pouvais pas faire de festival. À défaut de pouvoir voir des gens, partager ma passion, je me suis dit que c'est la seule chose que j'allais pouvoir faire. J'ai un atelier ici, je teins de la laine, je file la laine, je transforme. Les gens, ils tricotent plus encore qu'ils tricotaient, ils tissent. Ils adorent teindre. Toi aussi, tu teins? Ouais. Ouais. Des couleurs un peu flash, là. OK. J'ai du mal à aller dans le tout doux, Ah ouais? d'être sobre dans mes couleurs, mais... Écoute, moi, ça m'intéressait de te rencontrer parce que je sais aussi que ben, t'as tes chèvres. Fait Ouais. que c'est ça. Fait que non seulement, c'est ça, les gens, ils se rendent pas compte, mais la laine, elle arrive de l'animal. Faut que tu prennes la toison, tu vas la filer. Oui, je fais ça. Mais les chèvres, elles produisent du cachemire. Ça fait que c'est un petit peu différent d'un mouton, Le disons. cachemire, c'est doux. C'est doux, c'est chaud, puis ça tempère le corps. C'est vraiment une belle fibre, là. Puis ça, c'est récupéré à la brosse une fois par année. Ils ont comme un petit duvet qui pousse là, pendant l'hiver. OK. Puis je récupère, ben je le lave, je l'envoie dans un moulin à Adstock, au Ouais. Québec. Oui. Puis eux, ils ont une machine qui va venir enlever les poils de garde. C'est quoi le poil de garde? Le poil versus... La toison, duvet. le duvet. Oui, Ouais. comme le petit fluffy, là, comme la petite ouate. Ouais, là. puis ça, c'est fin, fin, fin. Fait qu'une fois qu'ils font cette partie-là, d'enlever le poil, ils vont faire une carde. Fait que dans le fond, ils vont carder la laine dans une machine. Ils vont enligner toutes les fibres pour que ça fasse un brin, Oui. dans le fond. Puis ensuite, ils vont le passer dans la machine pour filer. Donc, ça va venir créer un twist dans ma laine pour créer du fil à tricoter, à tisser. Oui. Mais je suis capable de le faire moi-même, mais c'est juste très long. C'est vraiment, vraiment long. Oui. C'est difficile d'avoir une rétention de savoir puis de savoir-faire dans ces domaines-là. Oui. Oui. Fait que nous, on est là. On essaie de faire durer ça. Oui, de se tenir loin du synthétique aussi. Oui, Tu sais, de vraiment aussi. respecter comme la fibre naturelle qui vient des moutons, qui vient des alpagas, qui vient des chèvres. Tu sais, il y a 300 races de moutons, là. 300 races. Il y a 300 races Je de pense que moutons. tu connais vraiment plus que moi les moutons. Ah oui, oui. Moi, Est-ce que ça te dirait de faire quelque chose avec ma laine? Ben, j'aimerais ça. Ça serait vraiment chouette, je pense. Ramener au local, hein? De dire, écoute, Ouais. un pull de laine québécoise fabriquée au Québec. Le Ouais. monde cherche ça. On veut Ouais. ça. Lisanne, on est dans ton atelier. On dirait que j'ai le goût d'appeler ça la salle des machines. Ah, on pourrait. On pourrait. On pourrait l'appeler la salle des machines. Parce qu'il y en a, c'est quand même impressionnant. T'en Ouais. as 4. On a ton inventaire Mon inventaire de merveilles. de merveilles, Ouais. de fils, de laine, de plein de Les matières. bonbons. Hein? C'est comme un magasin de bonbons. Oui, c'est vraiment beau.
Donc, c'est là-dedans que tu piges, puis que tu te laisses inspirer, puis que tu fais tes choix de couleurs pour tes projets. Ben c'est ça. En fait, il y a comme une sélection que je distribue principalement sur ma boutique en ligne. Je fais venir de l'Italie ma laine, puis je la vends aux personnes qui ont besoin de fils. OK, directement. Oui, puis les jeunes, les étudiants des écoles de métiers d'art, là, ils trippent. Ah oui. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a une partie, c'est pour ça. L'autre partie, c'est pour moi. Génial. Puis là, je vois aussi que tu as un ordinateur là, puis c'est là que tu fais ta programmation. Oui. Tu sais qu'on sent que les technologies sont quand même partie intégrante de ton travail. Là. Absolument. Oui, c'est très techno. Est-ce que tu es partante pour me montrer un peu comment ça fonctionne, ton travail de l'ordinateur à la connexion avec la machine? Ben oui. Comme là, qu'est-ce qu'on voit? Fait que ce qu'on voit là, c'est la programmation pour le chandail cheval. Oui. C'est du code. Fait que dans le fond, c'est des zones de couleurs dans laquelle tu détermines ça va être quoi la structure de tissu de tricot que tu vas utiliser sur cette section-là. Ouais. Une fois que ça c'est décidé, ben tu as la machine qui est la programme. C'est développé pour envoyer dans la machine. Fait que c'est ligne après ligne. Tu construis ta matière. Wow. Parce qu'on part d'un fil, hein, Oui. tu pars de rien, là. Ce que tu utilises ici, là, c'est un fil, là, tu pars avec... C'est ça. C'est ça qui va devenir une étoffe. Incroyable. Ça. Donc, tout le truc de code, c'est toi qui le fais? Oui, fait que on appelle ça des packages. Ouais. Fait que dans le fond, c'est que chaque couleur, tu vas avoir un petit package que tu injectes dans ta couleur. Puis c'est ça qui va être développé, qui va faire ton truc. Puis les packages, on les voit, ils sont ici, là. C'est des petits points, c'est des pixels. On travaille avec des pixels. Ça part de là, le cerveau, puis c'est connecté directement tu mets ça sur dans une la petite machine. clé USB, puis là, la clé USB, tu la mets dans la machine, puis la machine a son propre mémoire électronique, si tu veux, puis après, tu pars ton tricot. Et puis là, ton projet qu'on Mon a parlé projet, oui. ensemble, Ben est-ce oui. qu'on peut le voir là-dedans? Puis Oui. après... J'ai commencé à travailler dessus. OK. Fait que mon idée, on avait parlé avec Amélie, pourquoi qu'on fait pas un petit tank top, Ouais. une petite bralette? C'est à la mode. C'est à la mode de chez nous, c'est à la mode, on aime ça. Puis, donc là, ici, ce qu'on voit, c'est le panneau avant. Oui. Fait que cette machine-là, elle est particulière. Dans le fond, elle tricote sans les coutures. Fait que tu fais pas plusieurs fichiers. Tu as un seul fichier dans lequel tout est contenu dans ce fichier-là. Oui. Donc, ton dos, ton devant, tes manches, ça va faire un chandail. Oui. Mais là, ce qu'on voit, c'est page après page, mais qui sont comme dans le même fichier, tu vois. C'est des layers, un peu comme un Photoshop ou Illustrator. Fait Oui. que là, les deux sont chargés. Ici, ben, je vais prendre mon fil, avec le super fil. Fait que j'ai fait un test avec un petit fil gris pour pas trop gaspiller la belle laine cachemire à Que ça soit Amélie. plus serré. Puis là, maintenant que je suis contente de ce que j'ai fait, Oui, on là, prend la belle laine. on prend la belle laine et on y va. Fait que c'est comme une machine à coudre un peu, là. T'as le fil qui passe ici dans un tendeur, qui monte, puis qui s'en va à gauche ou à droite, là, genre les deux, puis qui reviennent dans la machine, puis qui sont dans les petits feeders. Ici, on appelle ça les yarn feeders. Donc, je suis prête. Prepa, knit prep. Et là, Busy, on est busy. Pour 10 minutes, à peu Ouais. près. Donc, Lisanne, tu me dis que là, il faut rentrer quelques fils et ensuite, on peut couper ça puis ça va être prêt. L'affaire à C'est ketchup. ça? Oui, l'affaire à ketchup. Ah, c'est trop... C'est vraiment impressionnant. Pas pire, hein? Oui. Donc là, Ouais. ça, cet été, même cet hiver, on peut porter ça. On peut puis, porter ça, oui. au chalet. Au chalet. Hey, merci, En Lisanne. télétravail. Merci, Lisanne. Puis je suis vraiment contente d'avoir pu voir tes machines à l'œuvre Mais moi aussi, et ton d'être cerveau là qui travaille fort. Parfait. Merci. Cool, merci. C'est ça qui est fascinant, c'est de voir à quel point, moi, c'est ce qui me fascine quand je viens vous rendre visite ici, c'est la variété des projets que vous avez en format, en matériaux, tu sais, puis dans tellement des domaines différents.
Pour moi, c'est une découverte incroyable. Cet univers-là des composites, puis c'est une technologie d'avenir, en fait. Hein, plus ça va, plus les matériaux sont les matériaux nobles et le bois et tout ça est en voie d'extinction sur plein d'espèces, entre autres pour l'archéterie, puis ça vient répondre à ce besoin-là, puis à l'évolution de la planète aussi. De plus en plus, là, il y a de la recherche sur comment rendre ce produit-là, disons, les composites plus verts, si on veut. Oui. Puis être un peu moins dépendant du fournisseur, disons, pétrole, etc. Ben oui. Puis est-ce qu'éventuellement, c'est un matériau qui va pouvoir être recyclé? Au CDCQ, ça fait des années qu'on continue puis qu'on persévère à développer des nouvelles façons de revaloriser. On va dire plus valoriser que recycler parce que c'est plus résistant qu'un plastique qui peut être granulé puis refondu, si on veut. J'abrège, là. Ouais. Mais là, on se retrouve avec des renforts. Des fois, on se retrouve avec des particules minérales, des billes de verre, etc. Donc, on a un multimatériau, tandis que quand on a un produit plastique, on a, par exemple, du polypropylène. Là, on est mélangé. Donc, recycler quelque chose comme ça, puis recycler quelque chose comme ça sera peut-être pas la même voie. C'est ça, parce que moi, dans ma vision, c'est de créer un archet qui va être performant, qui va répondre aux besoins des meilleurs musiciens, puis aussi qu'il y ait une valeur écologique, en quelque sorte, du fait qu'on va pouvoir créer un archet qui va être durable. Donc, les matériaux composites sont très durables dans le temps. En tout cas, l'archet en bois reste un objet super fragile. Faut pas l'échapper. Sensible aussi à l'humidité. Puis la possibilité éventuellement que ces matériaux-là puissent être recyclés, c'est vraiment une bonne chose. Oui. Richard, je suis dans ton atelier. Yes. Il y a plein d'objets, de matières que je ne connais pas. Je veux tout savoir. Par exemple, tu vois, sur cet archet-là que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je suis allé employer des techniques que j'ai empruntées à la joaillerie. Habituellement, l'archetier va tout faire les pièces une à une et tout ça. Là, on a fait les pièces une à une, mais avec des pièces qui ont été coulées. Donc ça, c'est ce que tu travailles, là. C'est la nouveauté, là. Ben oui, absolument. Ben, tu sais, avec le bois de Pernambouc qui reste disponible, on essaie de faire la plus belle qualité possible, les plus beaux archets possibles pour honorer cette matière-là. Ouais. Donc, on a un archet qui est baroque. Donc, Baroque, c'est évident. Je me dis tout de suite, c'est un archet baroque. C'est un archet baroque. Donc, c'est un archet tel qu'il se faisait au 18e siècle. Par contre, dans la forme, la conception et tout ça. Sauf le matériel. Sauf à l'époque, on utilisait de l'ivoire. Ouais. Donc, l'ivoire d'éléphant, Ouais. matière qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Donc, on va aller utiliser des matériaux de remplacement. Le matériau qui est là, il y a un nom particulier, il s'appelle Elforin. C'est une marque de commerce. Donc, c'est un produit qu'on utilisait d'abord pour faire certaines pièces. Donc, c'est comme vous ça. qui l'avez sculpté, travaillé? Oui, tout est fait à la main à partir de matériaux bruts. Ça sonne comme un autre archet? Comme un autre archet. Moi, si j'étais une violoniste, je peux essayer les deux, puis je sonnerais aussi bien. Aussi bien. OK. La même chose. Ouais. Le musicien peut pas voir la différence. C'est la même densité de matériaux, la même couleur. Au jeu, ça change rien. C'est l'avenir. On n'a pas le choix, en Ces fait. matériaux-là, c'est l'avenir, absolument. C'est génial. Et puis, le crin de cheval, ça, est-ce que ça va toujours rester ou là aussi, on va dans du synthétique? Cette dernière année, on a commandé du crin synthétique. On a certains musiciens qui nous demandent du crin, qui est un crin fait à base de nylon, puis qui fonctionne quand même super bien. Peut-être il reste encore quelques améliorations pour être à peu près à la même qualité que le crin de cheval, mais ça fonctionne super bien.
Eux, ils veulent ça. Ils préfèrent veulent jouer ça. avec ça. Et la C'est durée ça. de vie, c'est quoi? C'est la même chose que le crin de cheval ou ça dure plus longtemps? Ça dure plus longtemps. Ouais, ça dure plus longtemps. Fait que nous, on change normalement le crin pour les musiciens 2 fois par année environ. Sur une mèche comme ça, on peut étirer 1 an, 2 ans. On peut aller plus, Quand même. plus loin un petit peu. Ouais, C'est oui. ça. C'est plus que le double. C'est plus que le double. Tu joues du violon? Non. Non? Ben, je suis capable de faire une gamme, là, mais... C'est vrai? Toi, est-ce que tu joues? Non? Ah, ça, c'est bon, pareil. Vous faites Ouais. ça, mais vous jouez pas. Non. Voulais-tu qu'on en essaye un? Pour en essayer un. Vous pourrez trouver les œuvres innovatrices de nos 2 invités sur leur site Internet respectifs. La semaine prochaine, on aborde le thème de la rencontre, la discussion dans un processus de création. Moi, d'ici ce temps-là, je vais essayer d'innover, de repousser les limites de mon animation. Souhaitez-moi bonne chance. À bientôt!